nouvel épisode du podcast Alpha Female Chronicles. Et oui, l'épisode d'aujourd'hui est en français. Je m'appelle Lindsay, animatrice du podcast et auteure du recueil de poésie Alpha Female Chronicles. Aujourd'hui, j'ai le privilège de discuter avec Georgie Lubin de Lou Design et animatrice de la nouvelle web-série Mon Design Macaille. Alors, dans cet épisode, j'ai l'opportunité de vous faire découvrir son parcours, ses conseils, son univers et ses aspirations. Bonne écoute! Mon Design Macaille. Qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de ce beau projet? Wow! Moi, ça fait 16 ans que je suis designer d'intérieur et je suis aussi enseignante de carrière. Donc, j'enseigne le jour et je fais le design le soir. Et pour moi, ça a toujours été à propos d'une passion que j'avais qui était pour le design. Et plus j'avançais dans le domaine, plus je réalisais que je n'arrivais pas à me voir dans les écrans. Mais ce n'est pas comme si j'ouvrais mon écran puis je me disais, bon, ben j'ai hâte de voir aussi une personne de couleur qui fait du design. Mais je pense qu'un peu comme tout le monde qui est noir, qui est racisé, on se dit toujours, on cherche quelque chose qui nous ressemble. Et à un moment donné, je me suis désabonnée des postes auxquels j'étais, parce que c'était payant. Où est-ce qu'ils montraient de la décoration, du design, parce que je me disais, bon, de toute façon, ça ne me rapporte pas grand-chose. C'est drôle à dire, tu sais, on a l'impression qu'on gagne quand on voit quelqu'un qui nous ressemble, puis c'est ça que je ressentais. Et puis, ben, le temps a avancé, j'ai fait mon petit bout de chemin, et puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire à des compagnies télévisées ici à Montréal, où j'habite, pour leur dire, ben, j'ai un projet. C'était pas encore tout à fait mon design macaille, mais c'était quelque chose que je me disais, j'aimerais leur proposer une émission où est-ce qu'on pourrait faire ci, ça, puis revenir dans un an, puis voir le résultat. Puis, je n'avais pas eu de réponse. J'avais écrit à 2 chaînes de télévision. Puis, je ne l'ai pas pris personnel. Je me suis juste dit, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis, 2020 est arrivé. Ça a changé la vie pour beaucoup de personnes au niveau planétaire. On ne se le cachera pas. Ce que ça m'a fait pour moi, ça m'a comme dit, il faut que je prenne ma place. Il faut que je puisse arrêter d'attendre après eux autres, pour ne pas dire les autres, mais c'est vraiment les Blancs, pour dire ceux qui sont là dans les médias et qui contrôlent tout. Et je me suis dit, ben s'il n'y a personne qui veut le faire pour moi, ben je vais le faire moi-même. Et je ne savais pas trop comment le faire. J'ai suivi une formation en démarrage d'entreprise en mars 2021 avec le groupe 3737 qui est aussi à Montréal, qui est comme un incubateur qui aide les entrepreneurs à cheminer. Donc, c'est une formation d'à peu près 12 semaines. Puis, à l'intérieur de cette formation, ça m'a fait comprendre, tu sais, c'est quoi une entreprise, etc. Bien que j'avais mon entreprise de design, mais j'avais jamais compris, tu sais, l'ampleur de ce que c'est qu'un entrepreneur. Et plus j'avançais, plus je savais ce que je voulais faire au niveau du design d'intérieur et mes rêves. Puis c'est à un moment donné, je te dirais, peut-être en mai, j'ai eu comme je sais pas moi, j'ai eu comme un light moment, comme qu'ils disent. Et qu'est-ce qui est arrivé de ton émission de télé que tu voulais faire? Mais là, moi, ça faisait 12 semaines, là, j'étais dans mon projet d'entrepreneuriat, là, puis voici ce que je vais faire dans le design, voici ce que je vais faire en tant que designer, etc., comment je vais voir mes clients, voici ma marge, etc. Puis là, je disais, oui, c'est vrai, j'avais une idée il y a quelques temps, il y a plusieurs temps de cela, d'avoir une émission de télé. Je fais quoi avec ça? Puis là, il y avait dans mon cours, il y avait 2 filles qui étaient designers graphiques. Puis là, je les ai contactées, puis je leur ai dit, « Ah, les filles, j'ai une idée de quelque chose, mais j'ai besoin d'un logo. » Fait que là, j'ai pas mon design macaille en tête. Là, j'ai juste comme besoin d'un logo si jamais je veux faire une émission. Puis là, elles me disent, ben, OK, on va faire une rencontre, c'est quoi tes besoins? On parle. Elles me sortent 4 logos. Ça, j'aime moins. Puis à un moment donné, elles me disent, OK, ben voici un autre logo. Fait que, puis on l'a appelé mon design macaille. J'ai fait comme, oh, wow! C'est OK. Et on dirait que c'est le logo qui m'a aidé à savoir, OK, je vais la faire, mon émission.
Au début, je ne savais pas que ça allait être une web série. Je pensais que, bon, on peut aller à la télévision juste comme ça, tu sais, des idées de grandeur, tu sais, mais quand tu es passionné, fait que j'ai réalisé que je ne pouvais pas aller à la télé, ça coûtait très, 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 très cher. Puis là, on m'a dit, ben, tu peux aller sur les web, c'est super populaire. Tout le monde va là depuis un an, depuis la pandémie, tu sais, les gens se connectent, etc. Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, mais comment je fais ça? Bon, j'ai cherché pour Moi, ce que je voulais, c'est quelque chose où est-ce que tout le monde dans l'équipe était de la communauté noire. Fait que là, j'ai cherché une équipe de production et j'ai réussi à en trouver une. Après ça, je m'étais dit, bon, ben OK, mais je fais ça toute seule. Comment est-ce que je fais pour arriver à avoir des gens dans l'émission? Fait que là, je suis allée sur Facebook. C'est un groupe qui s'appelle Black Montréal, mais au début, il s'appelait Black Montréal, mais maintenant, c'est Atlas, etc. J'ai oublié le nom complet, là. Fait que j'ai été dans la loupe, puis j'ai écrit designer d'intérieur. Donc, j'ai été comme quand j'étais jeune, on prenait le bottin jaune, le bottin blanc. Puis j'ai pris un tableau Excel sur mon ordinateur et j'ai rentré tous les noms que je trouvais. J'ai rentré les courriels, j'ai rentré les IG, les Facebook, tout ce que je pouvais trouver. Et là, j'ai mis tout le monde en CCI, puis j'ai envoyé un courriel à tout ce beau monde-là. J'ai dit, écoutez, je m'appelle Georgie Dubin, j'ai un projet, j'aimerais faire une web série qui va s'appeler Mon Design Macaille. Je veux pouvoir faire briller les designers d'intérieur noirs de la communauté. Je veux faire briller les entrepreneurs, les peintres. Je veux aussi faire briller les candidats qui vont accepter de participer au projet. Puis là, bon, j'ai continué aussi ma vie. J'ai fait ça, je pense, au mois de juillet, c'est que j'ai envoyé ça. Fin juillet, j'ai eu 10 réponses. Et c'était toutes des femmes. Et j'ai fait un Zoom avec elles au mois d'août, puis c'était parti. C'était comme si on s'est parlé à peu près 1h45, 2 heures sur le Zoom. C'est comme si ça faisait comme 2-3 ans qu'on se connaissait. Les idées jaillissaient de partout, etc. Puis là, je leur ai dit, écoutez, voici ce que je veux faire. Donnez-moi quelques mois. Je vous reviens, c'est sûr. Faites-moi confiance. Entre-temps, ça, c'était la première partie, c'était faite. Maintenant, il fallait trouver des entrepreneurs qui seraient intéressés au projet. Ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, après ça, il fallait trouver des candidats qui seraient intéressés à participer. Fait que je suis retournée encore sur Facebook, sur le Black Montréal. J'ai fait une publication. J'ai dit, bon, ben voici, il y a un projet de web série. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? Il y a une femme qui m'a écrit, mais elle n'avait pas vu le post. Elle a juste vu ma compagnie de design, Lou Design, puis elle cherchait quelqu'un pour rénover. Ou mieux, je dirais, aménager son appartement. Elle venait de vivre une séparation. Elle voulait faire du bien à ses enfants. Fait que là, je lui parle. Je dis, oui, je fais ça. Je dis, mais ça vous tente-tu de participer à une émission télé, tu sais, web série? Elle dit, oh, c'est quoi? Fait que j'ai comme parlé, puis après, je pense comme une demi-heure, elle était vendue. Elle dit, ça m'intéresse vraiment. Puis là, je dis, OK, bougez pas. Je vais vous rappeler, c'est sûr, dans quelques semaines. Je suis en train de peaufiner certaines choses. Et là, toutes les choses se sont imbriquées. J'avais une équipe de designers, j'avais entrepreneurs, j'avais candidate. Maintenant, il fallait chercher une maison de production. Finalement, j'ai trouvé, j'étais à 5 à 7, j'ai vu quelqu'un, etc. Et là, maintenant, il fallait trouver les fonds pour savoir comment est-ce que j'allais faire tout ça. Puis finalement, les choses se sont placées. Puis ce que j'ai réalisé au bout du compte, c'est que mon rêve était là. J'avais juste besoin de dire, OK, je le fais. Qu'est-ce qui est alentour de moi pour que je puisse y arriver à le rendre concret. Puis j'ai fait confiance aussi aux gens alentour de moi. J'ai fait confiance à la foi que j'ai pour dire, OK, voici ce que j'ai comme projet, puis ben, où est-ce que tu me vois faire, Dieu? Puis bien que j'étais inquiète de certaines démarches, mais je peux te dire, Lindsay, que les choses se sont imbriquées l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Je restais saisie à chaque fois à quel point que c'était incroyable la grâce qui m'était accordée. C'était incroyable comment est-ce que les choses se plaçaient. Jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de voir à quel point que ce projet-là va beaucoup plus loin que moi, ce que je m'étais imaginé. Et le potentiel est exponentiel. Le potentiel est juste incroyable. Et ce qui me touche aussi, c'est que pour Rosette, ça a été une expérience vraiment incroyable. Elle me dit encore, des fois, on s'écrit. Puis elle me dit, ça a changé sa vie, ça a changé la vie de ses enfants. Avant, ses enfants avaient toujours hâte d'aller chez papa, bon, parce que papa, c'était un nouveau condo, tout était beau, tout était neuf. Puis ils avaient l'impression que c'était pas la même chose chez maman. Puis il y avait l'amour, mais tu sais, souvent, au-delà de l'amour, on veut aussi les apparences, puis le bien-être.
Puis elle me dit que maintenant, elle se fait chicaner par son ex parce que les enfants ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter l'appartement, ils veulent rester avec maman parce qu'ils disent qu'ils sont bien. Fait que, tu sais, elle essaie de temps en temps de leur parler pour dire non, 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 si c'est le tour à papa, il faut y aller, là. Mais je trouve que pour moi, c'est mission accomplie, tu sais. Elle ne se retrouve pas seulement dans un lieu qu'elle peut dire, bon, maintenant, voici le magazine, voici ma maison, mais mes enfants sont bien, moi, je suis bien. Donc, c'est ça. Wow, c'est tellement inspirant, tout ton processus pour démarrer ton émission. Puis, ce que tu dis aussi, le fait que d'utiliser les ressources qu'on a à notre disposition, puis aussi comment tu appliques ta foi aussi pour continuer à persévérer, le fait que toutes les choses se sont bien imbriquées et que tout fonctionnait d'une manière ou d'une autre, ça me dit que, enfin, comme tu as dit, tu as la foi. Je me dis que quand tu es dans la volonté de Dieu, quand il a dressé un chemin pour toi, plus tu avances, chaque pas que tu fais va t'amener où est-ce que tu dois aller et les choses, everything's gonna fall into place. Fait que moi, je trouve que c'est le fait que tu as démarré cette émission-là, tu as ouvert la porte à des collaborateurs pour qu'ils puissent aussi te démontrer leur talent, mais que ces talents-là ont servi au bien-être de quelqu'un. Tu sais, je me dis que tout ça, it is within your purpose. Fait que c'est pour ça que ça réussit, que ton projet est une si belle réussite. Tu sais, c'est pas juste toi, ton rêve. Oui, tu avais un rêve, mais ce rêve-là était connecté au rêve de tellement de gens, pas seulement les designers, les entrepreneurs, la famille de Rosette. Donc, tout ça, ça avait... Tu sais, ça a commencé avec toi qui a décidé que, OK, mon émission, je ne l'ai pas oubliée. Je vais faire quelque chose pour cette émission-là. Tu ne savais pas qu'est-ce que ça allait te donner et tu vois, le résultat final, même toi, tu es étonné, tu es impressionné. C'est vraiment tout un cheminement. C'est un effet domino que peut-être tu t'y attendais même pas. Moi, je trouve ça c'est tellement inspirant. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir inspirés par tes démarches, puis aussi la réussite de ton projet. On va commencer au tout début. OK. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir designer d'intérieur? Wow. Quand j'étais plus jeune, chez mes parents, j'avais toujours l'impression que les choses étaient mal placées. On habitait dans mes parents habitent encore là, on habitait dans un duplex, donc en haut, en bas, mais tout se passait en bas, tu sais, c'était salle familiale, etc. Puis, tu sais, dans les maisons typiquement haïtiennes, là, pour en avoir été dans plusieurs, puis c'est sans jugement, les meubles sont gros. Les meubles sont envahissants. Les meubles prennent de la place. Puis, il ne peut pas avoir de trou quelque part. Il ne peut pas avoir un espace sans rien. Il faut qu'il y ait le gros vaisselier. Il faut qu'il y ait trois fauteuils, un canapé, etc. Et il y a un salon en bas, il y a un salon en haut, il y a une cuisine en bas, salle à manger en bas, puis il y en a une en haut. Fait que moi, j'étais toujours en train de changer parce que j'avais besoin de bouger, puis j'avais besoin de créer un effet où est-ce que, OK, là, ça marche, ça marche. Puis je me souviens, ma mère, elle me disait tout le temps, OK, ça fait assez de fois cette semaine, tu ne changes plus maintenant. OK, arrête. Parce que moi, je changeais, pour moi, je m'amusais. Puis je me souviens clairement, un jour, elle m'avait dit, ça suffit pour cette semaine, arrête de bouger les meubles. Et puis, quand je me suis mariée, on habitait à Ville-Saint-Laurent, un coin dans l'ouest de Montréal. Et on était en appartement, puis moi, je suis une fille active. J'ai comme besoin de bouger, tu sais, puis j'enseignais. Et le soir, mais je ne savais pas trop quoi faire de mon temps, tu sais. Fait que là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, bon, on va aller s'inscrire à le centre communautaire. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Puis là, on a vu que, lui, il dit, mais moi, je vais aller dessiner. Puis moi, il y avait un cours de décoration. Fait que j'ai dit, OK, je vais aller faire ça. Ça ressemble un peu à ce que je fais à la maison. Et plus j'avançais dans le cours, plus c'était comme... You know, when you like something and you're like, wow, this is like, I just love this. So I kept going. Le cours était super intéressant. C'est un cours de, je pense, 6 semaines, un cours de quartier. Puis j'appliquais dans l'appartement, tu sais, certaines choses que j'entendais, tu sais. Mais je ne pouvais pas tout faire parce que c'était mon appartement. C'est un appartement, je ne pouvais pas comme changer tout le temps les couleurs. Je mettais un peu de tapisserie, mais le propriétaire m'avait dit, oublie pas, il faut que la tapisserie puisse se retirer. Je n'avais pas des gros meubles, puis j'avais réalisé que moi, j'étais exactement ce que je ne voulais pas avoir chez mes parents, plus petit, tu sais, pas avoir tout ce qui est envahi.
Et je me souviens que j'avais tellement aimé ça que je me suis dit, OK, ça, c'est le fun, ça, de la décoration. Est-ce que je peux faire comme avoir un papier, tu sais, légal avec ça? Puis là, bon, j'ai fouillé sur l'Internet, puis j'ai vu qu'il y avait une formation qui se donnait à un cégep, qui s'appelle le Cégep Vieux-Montréal, puis c'était une formation qui est un AEC, qui est une attestation. Donc, c'est une formation je pense, comme un an et demi, et puis c'était le soir. Fait que moi, ça me convenait, je n'ai pas d'enfant, puis je peux y aller après le travail. Donc, après le travail, je faisais ma formation au cégep, puis le lendemain, je travaillais. Et je me souviens, dans un des cours, je m'entendais bien avec un des professeurs, j'avais dit, j'aime vraiment ça, faire du design d'intérieur. J'ai dit, mais est-ce qu'avec le AEC, je vais pouvoir être officiellement designer d'intérieur à la fin, tu sais? Il me dit non, malheureusement. Il dit ça, c'est vraiment comme, tu sais, si tu veux comme décorer des devants de boutique, ou par exemple, tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut décorer sa maison, mais tu ne pourras pas être officiellement designer d'intérieur parce qu'il faut avoir une technique où est-ce que tu vas apprendre à dessiner des plans, tu vas les mettre sur AutoCAD, etc. Fait que là, j'ai dit, ah, OK, je fais ça comment? Puis elle me dit, ben il faut que tu ailles un autre cégep parce qu'ici, on ne le donne pas le jour. Puis il faut que tu prennes congé de l'enseignement. Fait que là, j'ai fait, ah, OK, le cégep est à 30 minutes de où j'habite, ça se donne le jour, moi j'enseigne, puis Fait que là, j'ai été voir mon mari, j'ai parlé, j'ai fait des beaux yeux. J'ai dit, écoute, j'ai ce rêve que j'aimerais, tu sais, puis si je veux être designer, il faut que j'aille faire la technique. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ouais. Il dit, c'est combien de temps? Je dis 2 ans parce que j'ai déjà fait la partie du soir, le AEC, fait qu'ils vont me créditer. Fait qu'il dit, ouais, 2 ans sans salaire, ça va être quelque chose, tu sais. Fait qu'il dit, est-ce que c'est vraiment, vraiment ça que tu veux? Fait que je dis, oui, c'est vraiment, vraiment ça que je veux. Mais on a pris, je pense que j'ai pris le temps d'y réfléchir. Un an et demi était passé. J'ai eu ma première fille. Puis après ça, ben dans ce temps-là, les congés de maternité étaient juste 6 mois. Fait que je suis retournée travailler. Puis là, j'ai avancé dans mon cheminement. Puis quand j'ai eu ma deuxième, là, je lui ai dit, écoute, maintenant, avec la deuxième, la loi fait en sorte qu'on a 1 an de congé. Fait que je pourrais le faire pendant mon congé de maternité. Puis je suis payée. Puis je pourrais, la deuxième année, aller le faire. Puis ce serait sans solde. Fait que c'est ça que nous, on paierait. Fait qu'au lieu de payer 2 ans. Il dit, OK, ça, c'est un bon plan. Alors là, je me suis inscrite et j'avais une fille de 3 ans, une autre fille de 6 mois. Alors, je partais avec la poussette là, de bébé au cégep là, quand je ne pouvais pas l'amener à la garderie, puis c'était parti. Tu sais. Fait que du haut de mes 31 ans, c'était une autre vie que je recommençais. Tu sais, moi, j'avais déjà fini mon premier cégep, j'avais déjà fini mon bac en enseignement, puis de retourner avec des jeunes qui avaient 16, 17, 18 au gros maximum. C'était toute une réalité. Puis je suis passée au travers, j'ai fait mes 2 ans, j'ai gradué. J'étais fière, puis je me disais, OK, c'est ça que je vais faire, tu sais. Puis là, mon mari m'a dit, il dit, ben attends, il dit, oublie pas qu'on a décidé de prendre un congé sans solde. Il dit, je sais que c'est ce que tu veux vraiment faire, mais il dit, peut-être qu'il faudrait considérer juste retourner, on arrange nos finances, puis une fois que tout ce sera stable, tu pourras regarder ce que tu veux faire. Tu sais, fait que j'étais correcte avec ce plan-là. Fait que je suis retournée enseigner. 3 ans plus tard, j'ai eu ma troisième. Fait que là, je lui ai dit, ben OK, ben là, je pourrais peut-être prendre mon congé de maternité pendant qu'elle est là. Puis je vais essayer dans des compagnies pour voir, tu sais, qu'est-ce qui fit, qu'est-ce que j'aime beaucoup. Fait qu'on a fait ça. La première année, j'ai travaillé pour une compagnie où est-ce que j'étais gérante de cuisine. J'étais fière, j'étais contente, mais je trouvais que je ne faisais pas assez de design intérieur. Tu sais. C'était un beau titre, être gérante, mais ce n'était pas ce que je voulais vraiment clairement faire. Et puis après, ben, c'était le temps de savoir si je retourne enseigner. Fait que on a décidé de prendre une autre année de congé. J'ai été travailler pour une autre compagnie. J'ai aimé ça. Mais ce que j'ai surtout réalisé, Lindsay, c'est que j'avais choisi ma famille avant mon emploi, avant ma carrière. Et je sentais que autant que je m'épanouissais dans ça, mais je manquais des choses à la maison. Puis je me suis dit, OK, c'est correct, c'est pas grave,
tu avais choisi ta famille en premier, eux autres, ils t'ont permis aussi, bien, ils t'ont donné l'opportunité de pouvoir aller t'épanouir, faire ce que tu aimes. Puis là, j'ai pris la décision, je me suis dit, OK, quand la dernière, qui avait dans ce temps-là 2 ans, quand elle sera en 6e année, ben je vais retourner faire ce que j'aime parce que je me dis la 6e année, tu sais, on a fini le primaire, elle rentre au secondaire, elle est beaucoup plus autonome. Ben, sa 6e année est tombée dans la pandémie. Ce qui fait en sorte que je me suis aussi remise en question, bon, OK, je fais quoi, tu sais, etc. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai respecté, tu sais, le fait que c'était ma famille avant. Ça aurait pu être autre chose. J'aurais pu juste laisser l'enseignement puis vraiment aller faire le design. Puis ça aurait été aussi correct, tu sais, mais j'aurais peut-être manqué des fins de semaine ou des soirées, tu sais, puis moi, je respecte les gens qui choisissent de le faire, mais je sentais qu'à ce moment-là, pour moi, c'est ce que je voulais vraiment réaliser, tu sais. Fait que je te dirais, le fait d'avoir complété la formation, le fait d'avoir attendu de voir les enfants vieillir, puis de me retrouver aussi, moi, dans tout ça, je trouve qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus posée. Puis je pense que c'est pour ça que mon design maquillage, je suis capable de le réussir plus facilement, tu sais, parce que je ne vis pas le stress d'avoir dit, ben, je me suis bousculée dans le temps, dans ce que je veux faire, tu sais. Donc, c'est ça le design intérieur. Wow, c'est tout un parcours. Puis, Ouais. c'est bien tombé, hein, ta grossesse pour te permettre d'avoir le temps nécessaire Ouais. pour, pour t'ajuster. Euh, Écoute, j'aimerais que tu me parles un peu de certains défis que Mm. tu as dû surmonter au début de ta carrière en tant que designer d'intérieur et aussi avec ton émission, avec le développement de ton émission. Si tu pouvais me dire quels ont été les plus gros défis que tu as réussi à surmonter. Mhm. Au niveau de la carrière de designer d'intérieur, je te dirais, vu que je le faisais à temps partiel, j'enseignais le jour et je faisais le design le soir, je te dirais, c'était plus au niveau de la gestion du temps. Ça, j'ai trouvé ça très difficile parce que, tu sais, c'est pas juste d'aller dans des magasins puis de choisir des mobiliers, tu sais. Il faut que tu crées un concept, tu réfléchis à ce que le client t'a demandé, tu réfléchis à nouveau ses besoins, l'environnement qui est alentour. Puis après ça, tu te mets à l'ouvrage, tu dessines, tu vas visiter beaucoup de boutiques. Fait que ça, j'ai trouvé ça très difficile à accepter le fait que je n'avais pas assez de temps pour tout faire. Fait que ça m'a obligée à choisir de le faire à temps très, très, très partiel. Puis ça me faisait de la peine. Tu sais. Je m'étais dit, oh, ben non, c'est correct le soir, tu sais, je pourrais faire ça, les enfants sont couchés, mais je ne pouvais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait le choix de prendre maximum 2 clients par année. Ce qui fait en sorte que des fois, tu sais, bon, tu perds certains détails, tu sais, au niveau de ta créativité ou en sorte la capacité au niveau, tu sais, dessiner sur AutoCAD, etc. Fait que ça, c'était mon gros défi. Au niveau de l'émission, je te dirais c'était financier surtout. Euh, Parce que le rêve allait pas toujours avec le portefeuille. euh, donc, c'est ça. Fait que, ben, j'ai fait aussi le choix de prendre dans mes finances personnelles. Donc, tout était autofinancé. L'émission était autofinancée. J'avais quand même lancé un GoFundMe, mais ça ne levait pas comme j'aurais voulu, comme je l'avais imaginé. Donc, moi, ce que j'avais économisé de mon côté, je l'ai utilisé. Tu sais, j'ai pas de regrets. Tu sais, je me dis, voici où est-ce que je suis rendue grâce à ça. Mais c'était ça qui était surtout le plus difficile parce que je me disais, ah, OK, si j'avais plus d'argent, j'aurais pu avoir un autre plan. J'aurais pu dire au caméraman, OK, on va aller faire un shooting dans un magasin, tu sais, ou OK, on va faire un shooting à tel endroit, puis je ne pouvais pas. Tu sais, on s'est limité à 4 épisodes, on s'est limité à 4 endroits seulement, on s'est limité à une série des épisodes de 30 minutes. Donc, c'est ça, l'argent, Ouais. le nerf de la guerre. Ah oui, ça c'est sûr. Mais une chose qui ressort quand on est limité par nos ressources, c'est que ça nous permet d'être très créatifs. Mm. Alors, ça stimule la créativité et l'originalité. Donc, ça nous permet vraiment de think outside the box pour arriver à nos fins. Fait que, Ouais. dans un sens,
c'est peut-être une bonne chose. En Dans un effet. sens, ouais. Oui. Parle-moi de tes tout premiers projets en tant que designer intérieur. Quand j'étais au cégep, c'était vers la fin, on avait eu une bibliothèque qui est dans l'ouest de Montréal qui cherchait des étudiants pour faire un projet. Bon, je ne savais pas trop c'était quoi. Puis, comme tu peux peut-être le voir depuis le début, je suis une fille qui aime prendre des risques ou qui aime essayer des choses. Fait que là, j'ai donné mon nom, tu sais. Fait que je me suis dit, on va voir. Puis on était deux à donner leur nom. Fait qu'on s'est rendu à la bibliothèque. Puis c'était une grande bibliothèque. Puis je me dis, ah, OK, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tu sais? Est-ce qu'on va comme tout jeter les meubles qui sont là puis refaire? Puis est-ce qu'elle voulait, le mandat, c'était de décorer les murs. Mais comme je te dis, la bibliothèque était comme 30 pieds de haut. Les murs étaient 30 pieds de haut. Puis il y avait une fenestration comme pas possible, des grandes fenêtres. Fait qu'elle dit, ben j'aimerais donner une autre vie à la bibliothèque, tu sais. Puis là, j'étais comme jeune étudiante, jeune finissante. Je me disais, oh, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, puis qu'est-ce qui pourrait m'aider aussi à me faire un petit nom, tu sais, à moi-même, puis mettre dans mon portfolio. Puis je me suis dit, oh, mais peut-être que je pourrais aller chercher des passages dans des livres ou des auteurs qui sont connus, tu sais, puis on pourrait faire des lettrages énormes, tu sais, puis qui rempliraient ces grands murs-là. Puis j'avais entendu pendant ma formation une compagnie qui faisait une espèce de plastique coloré qu'on pouvait mettre dans les fenêtres. C'est comme pense à un vitrail, tu sais, dans les églises, il y a le vitrail, puis ça donne de la couleur, mais celui-là, il y avait comme une espèce de forme ondulée à l'intérieur, puis eux autres, ils le collaient dans les fenêtres, tu sais. Puis là, je lui ai proposé ça, elle dit, c'est bon, mais elle dit pas toutes les fenêtres parce que on veut quand même garder notre lumière, tu sais. Puis, je lui ai proposé pour les noms, avec un décalque, les noms d'auteurs, avec, tu sais, comme par exemple 20 000 pieds sous mer, etc. Puis elle dit, ah oui, j'aime vraiment ça. Fait que je devais engager les gens pour le faire, je devais faire de la surveillance de chantier. Mais tu sais, c'était pas un projet où est-ce que je devais briser des murs, je devais aller faire comme plein d'achats, mais tu sais, je me dis, je suis toute jeune, finissante, puis je fais quelque chose, tu sais, pour la ville de Pincourt. Fait que j'étais comme, oh wow, j'étais vraiment fière. Puis quand elle m'a envoyé les photos, tu sais, à la toute fin, tu sais, pour le résultat final, j'étais comme émerveillée. Je me suis dit, oh wow, je suis vraiment fière, tu sais, de voir ce que j'ai fait, tu sais. Fait que je te dirais, ce premier projet-là, le fait que j'ai pu user de créativité, ça m'a beaucoup, ça m'a rendu très, très fière. Puis après ça, je te dirais, c'est d'autres petits projets que j'ai fait par-ci, par-là, là. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui m'a rendu le plus fière. J'imagine que ça t'a vraiment donné ce boost pour Oui, persévérer et chercher d'autres projets aussi. oui, définitivement. Oui, oui, définitivement. Ouais. Ah, Puis aussi, ça m'a donné l'opportunité de dire, oh, mais je peux peut-être en faire aussi chez moi des projets, tu sais. L'autre, on avait acheté la maison, tu sais, mais on l'avait comme bâti sur le plan, tu sais. Puis, fait que j'ai eu l'opportunité, j'ai fait le sous-sol au complet, tu sais, tout défaire, refaire, la cuisine, on l'a mise à terre, puis refaire. Fait que, tu sais, puis j'ai pu faire aussi chez ma sœur. Fait que toutes des petites affaires comme ça me fait dire comme quoi que même si je le fais pas à temps plein, puis je suis pas à 100% dedans, mais je réalise que j'ai quand même la créativité. Fait que quand le temps sera bon pour toi, Georgie, si je me parlais à moi-même, quand le temps sera bon, quand les opportunités, quand les choses seront placées, ben tu pourras aller à fond. Fait en attendant, c'est juste amuse-toi dans cet amour que tu as. mhm. Puis, quel sentiment ça te donne de faire un projet, mais pour toi? Un projet de design intérieur pour toi-même, pour ta famille? Wow. Je réalise que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup exigeante je suis très exigeante envers moi-même. Tu sais, je vois toutes les failles, puis tu sais, je me juge, je me dis, oh, il n'aurait pas fallu que je fasse ça sur un client. Tu sais, oh non, j'ai pris une armoire de 48 pouces. Pourquoi tu n'as pas pensé, tu sais, prendre 60, aller jusqu'au coin, tu sais? Comment tu as pu faire ça, tu sais? Fait que l'œil est beaucoup plus critique, mais la fierté est là, tu sais. Je me souviens qu'une fois, ma mère m'avait appelée, tu sais, pour dire, ah, mais est-ce que tu peux venir faire quelque chose à la maison? Elle, c'est juste la peinture, tu sais. Mais le fait que je lui ai sorti, je lui ai parlé, parce que bon, tu sais, chez mes parents, c'était toujours blanc. Blanc, c'était de la couleur pour eux autres, tu sais. Mais puis après, tu sais, que mon père, il dit, je suis fière de toi, ma fille. Je suis vraiment très fière de couleur que tu as sorti pour ta mère, tu sais. Fait que j'étais comme, OK,
OK, tu sais, fait que j'ai pas été étudiée pour rien. Bon, on s'entend, c'est de la couleur, tu sais, mais je pense que d'avoir cette reconnaissance, tu sais, parce que je parle d'enseignante à designer d'intérieur, puis tes parents se posent la question, es-tu sûr que tu dois faire ça? Puis doucement, ils commencent à voir ce que tu es en train de faire, ils voient les changements, ils sont fiers de toi, puis ta famille t'appelle, tu sais, ils veulent des conseils, puis tu es comme, ah oui, oui, je vais venir te voir, dis-moi comment est-ce que je peux t'aider. Donc, une belle fierté. Mais c'est bien ça. Surtout, bon, on va se le dire, avec les parents Mhm. haïtiens, il y a certains métiers, certaines professions qui sont très Oui, typiques. oui, Si tu n'es pas comptable, si tu n'es pas infirmière, si tu n'es pas ingénieur, si tu n'es pas avocat. avocat, Mhm. ça amène plusieurs questions et des fois des jugements, Mhm. mais de savoir que ton père t'a dit qu'il était fier de toi, du choix des Ouais, couleurs, c'est un baume sur le cœur, ça fait du bien. oui, Ça fait du bien. oui, tu as Euh, raison. Dis-moi, quel type d'intérieur, quel type d'espace qui t'inspire le plus? Moi, j'aime tout ce qui est dégagé. Moi, j'aime quand on crée un espace avec peu de choses. My thing is less is more. I've always been like that. If you come to my house, there's no many pieces. Puis souvent, mes filles aussi me le reprochent parce qu'elles se disent, ben, on peut-tu avoir un sofa, pas juste ça, on peut-tu avoir un... Ben, je suis comme, non, 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 il va y avoir trop de morceaux, tu sais. Fait que pour moi, c'est un intérieur qui est non seulement créatif, qui est out of the box, mais qu'on n'a pas eu à utiliser trop de choses pour le faire. Parce que je crois que l'être humain doit se retrouver dans un espace où est-ce qu'il peut naviguer facilement au travers de ça, tu sais. Après ça, bon, tu sais, c'est une question de quel genre de couleur que tu aimes, quel genre de forme que tu aimes, ça, j'ai pas de problème. Mais pour moi, un design intérieur qui est réussi, à mes yeux, à moi, c'est qui est pas encombré, que les morceaux, chaque morceau sa raison d'être, a sa raison d'être et est bien placé. C'est vraiment ça qui va me frapper à l'œil en tout premier lieu. Tu sais. Même si ton sofa, je sais tu sais, de quelle compagnie il vient, parce que je reconnais les formes, il coûte 2000 $, mais s'il est encombré, puis je ne suis pas capable de le voir, il n'est pas mis en évidence, pour moi, tu sais, ce design-là n'a pas été réussi. Parce que un design d'intérieur qui est réussi, c'est parce il est fonctionnel. Tu comprends? Fait que c'est ça. C'est pas juste de dire je vais acheter des mobiliers puis je les place. C'est comment est-ce que tu es capable de créer de la fonction, puis tu es capable de dire, OK, j'ai un poteau en plein milieu, mais je suis capable de dire, OK, comment est-ce que je vais l'utiliser, puis que ce poteau-là devienne fonctionnel lui-même aussi. Tu sais, est-ce que je vais l'intégrer dans une armoire? Est-ce que je vais l'intégrer dans une forme de tablette, etc. Tu sais. Donc, c'est un design, un intérieur qui a très peu de choses. Mhm. Et quels sont les do's and don'ts du réaménagement dans une maison? Par exemple, dans Hmm. une chambre à coucher, quels sont Mhm. les do's and don'ts? Oh, wow. Si mon mari était là, il t'aurait dit pas de télé. Do's and don'ts. Wow. Ben, moi, le premier, je te dirais, you don't have to match everything. Tu sais, si tu as des chaises oranges, tu n'es pas obligé juste à côté d'avoir un canapé orange. Euh, il faut que tu sois capable de dire qu'est-ce qui est complémentaire comme couleur. Mais le orange va quand même bien avec le vert, mais qu'est-ce qui est le plus foncé? Est-ce que c'est le orange ou le vert? Fait que je vais tempérer la deuxième couleur pour que ce soit plus agréable dans l'œil. Tu sais. Fait que faire attention au niveau des couleurs, euh, pas avoir beaucoup de mobilier, je l'avais dit au début, tu n'es pas obligé d'avoir le sectionnel qui est qui est la même famille que le canapé, que même famille que le sofa. Euh, il faut avoir de l'éclairage. Je pense que c'est important que tu es capable de trouver une lumière, mais ça éclaire à un certain endroit. Puis là, tu décides, OK, cet endroit-là, il est plus noir. Fait qu'est-ce que je vais chercher? Est-ce que je vais chercher un petit luminaire ou je fais appel à un électricien qui va me faire sortir un plafonnier qui fait en sorte que je vais éclairer encore plus. Moi, je me souviens quand j'ai acheté la maison, ça venait seulement les lumières qu'il fallait mettre une prise pour la commode. Donc, c'est les deux lampes de chevet qui éclairaient toute la chambre.
Puis je me disais, mais ça n'a pas de sens, tu sais, comment est-ce que je vais faire pour me voir correctement, tu sais? Fait que j'ai fait venir un électricien, on a fait un trou, on a décidé, tu sais, à peu près, ce serait où le trou au centre de la chambre. Puis là, je me suis dit, OK, là, ça éclaire beaucoup mieux, tu sais. Donc, il faut toujours essayer d'avoir les endroits qui sont importants pour toi, d'être sûr, tu sais, que l'éclairage est agréable. 12 and don't. Je te dirais de faire attention quel genre de plancher tu mets. Je me souviens, moi, j'ai grandi dans des maisons où est-ce que c'était de la céramique partout, tout le temps. Dans chaque maison, il y avait toujours de la céramique au plancher. Le bois, c'était comme non. La céramique, ça se nettoie très bien. Puis moi, j'aime pas mettre des pantoufles, j'aime pas mettre des bas ni des souliers chez moi. Je suis tout le temps pieds nus. Et ma mère me courait toujours après. Pétis-toi bien, ils vont te faire mal, etc. Tu sais, elle met de pantoufles en pied haut. Et je disais, oui, mais je ne suis pas capable, il faut que je touche le plancher. Tu sais. Et je dis toujours à mes parents, ben, tu sais, on n'est pas toujours obligé, tu sais, de mettre de la céramique. Tu sais. Fait que je me souviens quand ils allaient faire la petite cuisine, je me suis dit, ben, on peut mettre, tu sais, on peut mettre comme du bois à certains endroits. Tu sais. Puis c'était comme, ah, t'es pas sûr. Fait que, tu sais, essayer d'avoir, essayer de se dire, mais il y a tellement de revêtements de plancher qui existent maintenant, tu sais. Il y a des imitations de céramique, mais que finalement, tu sais, c'est un faux plancher, fait que tu n'es pas obligé de prendre la céramique. Fait que, tu sais, réfléchir au plancher, la diversité de plancher. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ben, revêtement de fenêtres. Moi, je dis souvent aux clients, on n'est pas obligé de mettre un revêtement dans telle fenêtre. Tu sais. Si tu sais que tu n'as pas de voisin, tu sais que telle fenêtre, ça ne va pas te déranger, tu sais, parce que tu as besoin de l'éclairage. Fait que, mets rien, tu n'es pas obligé de mettre de toile, tu n'es pas obligé de mettre de rideaux, tu sais. Fait que je te dirais, le revêtement, pour moi, c'est important de choisir, tu sais, si on en met ou si on n'en met pas. Tu n'es pas obligé d'entrer dans une maison puis tu mets des rideaux partout, tu sais. Fait que, je te dirais, ben, il y en aurait plusieurs, mais jusqu'à présent, c'est à ça que je pense. Là. Mais c'est des bons conseils. Merci. Écoute, tu me donnes des idées. Tu apportes des bons points. Je vais garder ça en note. Selon toi, est-ce que le fait de revamper son décor, c'est un luxe ou une nécessité? Ah, wow! Ça dépend où tu es dans ta vie. Si tu es dans un point où dans ta vie, je pense par exemple à ta chambre, tu ne vas pas bien ou bien tu es une personne, je ne sais pas moi, disons que tu es dans le domaine de la santé puis tu as des shifts de nuit, fait que tu as vraiment besoin de dormir le jour. Puis c'est une nécessité au niveau de l'éclairage, c'est une nécessité au niveau de tout fermer, la lumière qui sort par ta fenêtre. C'est une nécessité pour toi d'avoir un nouveau matelas parce que tu ne dors pas bien. Il faut que tu penses à tout ça. Ce n'est pas un luxe en autant que ça répond véritablement à un besoin. Si tu as les moyens, puis tu peux te le permettre, fait que moi, je te dis, vas-y à fond, fais ce qui va faire en sorte que tu vas être bien. Moi, quand j'ai rénové la cuisine, je savais qu'on était rendu là. On avait les 3 filles, les filles étaient plus grandes, on n'arrivait pas à être les 5 dans la cuisine en même temps, la configuration n'était pas bonne. Fait que j'ai dit à Phil, à mon mari, j'ai dit, on va mettre l'argent de côté, puis on va la refaire, je vais la redessiner, puis ça va être fonctionnel. Oui, ça va être esthétique, mais ça va être aussi fonctionnel. On va pouvoir tourner en rond, les filles vont pouvoir travailler sur l'îlot, je vais faire un plus grand îlot. Donc, ça a été un peu un luxe parce qu'on a pris, de cet argent-là, puis on s'est comme payé une belle nouvelle grande cuisine, toute blanche, toute, etc., avec, un comptoir de pierre, mais ça a été une nécessité. Puis aujourd'hui, je suis très contente parce que on peut se retrouver les 5 au même endroit, puis on est bien. Puis on peut recevoir aussi dans la cuisine. Fait que je te dirais sincèrement, Lindsay, ça dépend où tu es dans ta vie présentement, puis quelles sont tes finances. Tu apportes des bons points. Une chose aussi, quand on change notre décor, ça fait du bien. Oui. C'est aussi simple que ça fait du bien. C'est vrai. Surtout, tu peux passer à travers une période peut-être un peu difficile ou bien stressante ou bien juste changer, apporter des modifications, mettre un tableau sur le mur, changer la couleur de la peinture d'une pièce.
ajouter même, tu sais, des coussins sur un sofa, des choses aussi simples qu'elles soient, peuvent tellement donner une nouvelle image à notre intérieur, puis ça fait du bien. Puis c'est très important aussi de se sentir bien chez soi. Je pense que ça me fait penser... Bon, j'ai habité je pense, depuis que j'ai déménagé seule, j'ai habité dans 3 appartements en tout. Je dirais le deuxième, je me suis pas donné la peine de revamper. Je trouvais qu'il en valait pas la peine. OK. Mais là où je suis maintenant, ça fait 3 ans que je suis ici. Je me suis dit, OK, là, je peinture. Je vais mettre des couleurs. Dans la chambre à coucher, c'est une couleur apaisante, c'est un mauve. Je me suis dit, c'est la chambre à coucher, j'aime dormir, j'aime être confortable, je vais faire ça super apaisant. Et l'année dernière, justement, je me suis dit, tu sais quoi, je veux mettre un tableau. J'ai acheté un beau tableau que j'ai trouvé chez Winners. Je me suis dit, ça va donner un air d'hôtel, de chambre d'hôtel à ma chambre pour élever le décor. Écoute, c'est des petites choses, hein? C'est des petites choses. Je n'ai pas revampé tout au complet. Un jour, je vais me permettre le luxe de le faire quand j'aurai le budget, mais pour le moment, je vais faire des petits ajustements ici et là pour rehausser le décor, mais ça fait du bien. Oui. Tu sais, une des choses que j'aime bien conseiller aux gens qui revampent, mais qui fait... Oh, excuse. Qui fait du bien, c'est au niveau des coussins. J'aime bien aller chez Ikea parce que eux autres, ils ont... tu sais, c'est pas le coussin qui est fermé, tu sais, fait qu'ils ont plusieurs tailles. Donc, ce qui fait que moi, j'achète comme des bons coussins qui sont solides, qui sont durs. Mais après ça, je vais chez Ikea, puis selon la saison, je vais changer. Fait que, tu sais, si par exemple, c'est la saison d'hiver, ben je vais mettre comme 4 coussins avec des tais que j'ai vus chez Ikea, puis je les change. Puis après ça, mais quand arrive une autre saison, ben, tu sais, j'ai juste qu'à enlever la taie, je la zippe, je la plie, je la mets dans une armoire, puis je change. Ce qui fait en sorte qu'on a toujours l'impression qu'on a comme, hey, t'as donc des coussins chez toi. Ben non, j'ai pas plein de coussins, j'en ai juste 4, mais je change les taies. Fait au fil des saisons, puis au fil des styles que Ikea ou autre va sortir, ben j'investis là-dedans. Parce qu'avant, j'achetais beaucoup de coussins de chez Winners. Je trouvais que ça allait avec les couleurs que je cherchais, mais je ne savais plus où les mettre. Il fallait que je crée un endroit pour pouvoir les placer. Puis jusqu'à ce que je me suis dit, hey, mais regarde, tu as des très bons coussins de bonne qualité. Fais juste changer la tête, puis ça va être tout aussi beau. Fait que je fais ça pour l'intérieur de la maison et aussi pour la cour. Fait que souvent, dans ma cour, je change selon la saison. Ben, un été, j'ai ces coussins-là. Un autre été, j'ai d'autres coussins. Tellement une bonne idée, j'ai jamais pensé à ça. Mm. Bon, il y a un autre bon truc. Je suis contente. C'est des bons Oui. trucs. Ça va faire magasiner un petit peu plus, mais c'est pas grave. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Écoute, j'aimerais qu'on parle encore de Mon Design Macaille. J'aime le titre. Merci. J'imagine que tu as pu, grâce au titre de ton émission, plusieurs des téléspectateurs ont pu apprendre une expression qu'ils n'ont jamais entendue, surtout les gens qui ne font pas partie de la communauté haïtienne. Moi, j'aime bien le titre. Merci. C'est très... Non seulement, oui, on voit dès le début c'est quoi le but de l'émission, mais le fait que tu as ajouté la touche en créole, je suis tellement contente que notre communauté soit représentée dans l'industrie, dans ton industrie. Et j'aime le fait que, comme tu l'as mentionné, c'est des femmes noires qui font partie du collectif de designers d'intérieur de ton émission. J'aime le fait que tu fasses rayonner les femmes noires. C'est quelque chose qui, bien sûr, me tient beaucoup à cœur. Et aussi de voir qu'il y a tant de designers d'intérieur, femmes, noires, parmi nous. Moi, je vais te partager un peu ma vie. Ma sœur est décoratrice d'intérieur. OK. Alors, et ma mère est une adepte du design intérieur. On est toutes des adeptes de design intérieur. OK. Mais ma sœur, une de mes sœurs, c'est la référence dans ma famille. OK. Alors,
Chez moi, on passe beaucoup de temps à regarder des émissions de déco, de réno. Pour nous, c'est tout à fait normal. Je dirais que quand ma sœur a commencé à regarder ces émissions-là, ça m'embêtait un peu parce qu'elle monopolisait la télé pour regarder ces émissions-là, des émissions de réno. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, moi, je ne suis pas vraiment, à part pour l'écriture puis faire à manger, je ne suis pas tout à fait super habile, aussi habile que mes sœurs ou ma mère. OK. Donc, ça m'a pris du temps à pogner le beat de la déco, de la réno. Je ne suis pas encore là, je suis pas à leur niveau du tout, mais lentement, mais sûrement, je vais y arriver. Alors, j'ai toujours connu ça. Je baignais là-dedans. Et au fil des années, j'ai tellement pris, je me suis rendu compte que j'aime ça. Tu sais, je ne dis pas que je deviendrai designer d'intérieur, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai découvert ton émission, je me suis dit, waouh, waouh, de voir des femmes comme nous travailler dans ce domaine, je trouve ça tellement stimulant et ça fait changement, ça fait du bien de voir des femmes qui œuvrent dans ce domaine et de les voir à l'œuvre aussi. Parce que comme tu as mentionné, oui, les émissions de design intérieur, surtout celles au Québec, on ne voit pas de diversité. Non. On ne voit pas on n'est pas représenté. Et je te dirais, bon, peut-être un peu plus dans les réseaux anglophones et JTV, on nous voit un petit peu plus, mais... Oui, Toronto, Vancouver. Oui, oui. Dans ces villes-là, oui. C'est quelque chose qui manque encore au Québec. Donc, de voir que tu t'es lancé sur YouTube avec ta web-série pour partir le bal, moi, je trouve que c'est encourageant. C'est très encourageant. Et j'ai bien hâte de voir une prochaine saison Moi aussi. Mon design Macaille. Moi aussi, t'as pas idée. Est-ce que c'est en développement? C'est dans ma tête. J'ai le grand désir, mais je ne te cacherai pas que je suis aussi en recherche de commanditaires. Donc, j'essaie de faire pas différemment, mais de faire encore mieux. Comme j'avais fait pas mal le premier d'instinct, tu sais, j'essayais des choses, puis là, j'ai réalisé comment est-ce que ça se fait, quelles sont les possibilités, puis comment on peut l'amener encore plus loin. Donc là, je travaille beaucoup depuis un mois à chercher des commanditaires, encore chercher comment, pas juste prendre de mes sous, puis voir comment est-ce que ça peut intéresser d'autres personnes qui voudraient faire partie de cette famille-là. Parce que je te dirais que la première saison, oui, j'ai eu des commanditaires, mais tu sais, je leur avais dit, mais faites-moi confiance dans ce projet-là. Je ne vous demande pas pour l'instant des sous parce que vous savez pas, tu sais, qu'est-ce qui va vraiment arriver. Mais, tu sais, si vous voulez me donner comme des échanges pas de service, mais de dire, ben, OK, voici un MDMK, tu sais, vous me publiez sur vos réseaux et tout ça. Puis moi, à la fin, je vous publie aussi. Puis si vous voulez donner des petits cadeaux, tu sais, à la candidate, tu sais, fait qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça ou des fois qui m'ont donné des objets puis que j'ai payé moins cher. Fait que, tu sais, c'était comme un peu comme ça, mais comment dire. Mais pour la deuxième saison, j'aimerais, comme je veux l'amener encore plus loin, je veux avoir, où est-ce qu'on va avoir des démolitions, des constructions, tu sais. C'est le genre de projet que je voudrais qu'on fasse pour la deuxième saison. Donc, je suis en recherche de commanditaires. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui est intéressé, n'hésitez pas. Écoute, moi, je souhaite que tu puisses trouver les commanditaires dont tu désires avoir pour la deuxième saison. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes, grâce à cet épisode, qui vont prendre le temps de binge-watch la série au complet. Ça va, comment dirais-je, aiguiser leur appétit pour la deuxième saison. Donc, écoute, comme je te dis, c'est tellement un beau projet. Et peut-être que tu vas inspirer d'autres designers d'intérieur à faire la même chose. Et c'est correct, c'est génial. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. J'y crois, Lindsay. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis je pense que c'est pour ça que je suis bien avec les autres filles de l'équipe.
Puis c'est ce que je leur disais dernièrement, on avait fait un lunch and learn, puis je leur disais, oui, c'est vrai, c'est un rêve que j'avais, puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, je suis vraiment comme un hamster, là, ça n'arrête jamais, mais je leur ai dit que pour moi, votre talent, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Puis le fait que vous me donnez le privilège de toucher à ce talent-là puis de l'utiliser pour faire rayonner puis pour nous faire briller, je trouve ça encore plus magnifique. Donc, je l'aimais pas dans une situation où est-ce qu'il y a de la compétition, tu sais. Oui, mon design macaire est associé à Georgie, mais à chaque endroit que je passe, j'essaie toujours de dire, j'ai une équipe, tu sais, de 10 designers et décoratrices d'intérieur avec moi, puis voici ce qu'on veut faire, tu sais. Fait que c'est toujours elles que je mets de l'avant. Je fais des publications, je vais les tags, je vais mettre leur nom, puis je vais être sûre que les gens les connaissent, etc., tu sais. Fait que pour moi, c'est ça. C'est plus que Georgie, c'est les autres. Mais oui, c'est tout un, comment dirais-je, c'est un travail d'équipe. Oui. C'est un travail d'équipe et puis c'est ça qui va, comment pourrais-je dire, c'est ça qui va aider d'autres designers d'intérieur aussi, peut-être à aller de l'avant, de savoir que dans la communauté noire, il y a un petit réseau de designers d'intérieur qui est déjà établi. Donc, ces designers émergents auront une référence et auront peut-être, ça va être une opportunité pour eux de se chercher un mentor, pour les aider à amener leur talent à un niveau supérieur. Donc, on travaille là-dessus. C'est ce qu'on oui. on est en train de faire un projet avec ça aussi. Oui. Ouais. Écoute, je ne savais même pas. Oui. Wow. Ben, on n'a comme pas encore tout dit, mais comme je t'ai dit, c'est un hamster, là. Ça travaille sans cesse. J'ai quelque chose sur lequel je travaille pour cet été, tu sais, donc j'ai hâte. Tu sais, en tout cas, je le souhaite fermement, là, que ça puisse vraiment aller de l'avant. Fait que, tu sais, j'y vais par la foi en le mentionnant, tu sais, que j'ai un projet pour cet été. Mais, tu sais, ça n'arrête pas parce que je vois vraiment à quel point qu'il y a une grâce extraordinaire sur moi pour ce projet-là. Puis si je peux toucher des gens au travers de mon témoignage, pour moi, je pense que ce sera, tu sais, juste à sa gloire. Ce sera juste merveilleux. Écoute, moi, là, tout ce que tu dis, moi, ça me touche beaucoup. Puis c'est encourageant, même pour une personne qui ne travaille pas dans la même industrie que toi, c'est encourageant. C'est un exemple de persévérance, un exemple de, comment dirais-je, de patience, de courage. Donc, comme tu as dit, à travers ton témoignage, tu ne sais pas combien de personnes que tu peux toucher et que tu peux aider aussi à peut-être sortir de leur coquille et à prendre des risques, comme toi, tu l'as fait, prendre des risques qui vont porter fruit. Donc, une dernière question pour toi. Qu'est-ce que ton cheminement en tant que designer d'intérieur t'a appris de toi-même, sur toi-même? Je suis de nature, je ne sais pas si, je dis toujours aux gens, ça ne paraît pas, mais je suis introvertie, extrêmement. Et je me fais violence constamment pour parler aux gens. J'ai les mains cachées, là, pour pas qu'on me voit, que je bouge beaucoup mes doigts. Le design d'intérieur, ça m'a obligée à sortir de ma coquille. Ça m'a obligée à dire aux gens que je suis capable de faire quelque chose pour vous. Je pourrais faire la différence. Tu sais. Oui, faites-moi confiance. Je vais vous donner quelque chose de beau. Fait qu'au début, j'étais très paniquée parce que je me disais, mais je suis tellement gênée que les gens ne vont pas me croire que j'ai du talent. Puis je pense moi-même non plus, j'y croyais pas. Hein. Je croyais pas que vraiment. Je me disais, bon, j'étais à l'école, c'est le fun, j'ai un papier, tu sais, mais attends une seconde, là. Des années d'intérieur, les gens ne vont pas te croire, c'est pas possible, tu sais. Fait que j'ai tenu ce discours-là très longtemps, même trop longtemps, je te dirais. Puis il a fallu vraiment, tu sais, mon mari derrière moi, puis qui dit, mais non, tu l'es, des années intérieures, tu sais. OK, tu ne peux pas pratiquer comme les autres parce que tu as une vie différente, mais tu l'es, tu sais. Puis le temps viendra où est-ce que tu pourras faire encore plus, mais fais-toi confiance, va chez la cliente ou le client, puis tu sais, montre-lui toutes tes capacités, puis les choses que tu ne sais pas, tu dis tu ne sais pas, puis tu fonces. Fait que, je te dirais, ça m'a vraiment aidé à sortir de ma coquille, définitivement. Puis mon design macaire, oh boy, ça m'a aidé à parler. Ça m'a permis de parler devant un écran, devant les gens, mettre mon visage sur Instagram. Wow!
ça a pris tout un courage. Là. La journée où on m'a dit, mais tu es mon design maquillage. Je dis, non, 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 non. J'ai dit, c'est les autres filles, mais non, tu es mon design maquillage. Puis les autres sont avec toi. Fait que tu dois mettre une photo. Fait que ça a été tout un processus. Faire un IG Live après une des présentations, ça a été aussi quelque chose, tu sais. Fait que j'ai réalisé comme quoi que j'avais un talent, un don qui m'avait été donné. Fait qu'il fallait que j'ai confiance dans ce qui m'a été donné. Donc, Ben oui, et t'es si naturelle devant la caméra. merci. T'es si naturelle et dans la manière que tu parles avec les designers dans l'émission, avec Rosette, il y a tellement une aisance que on ne penserait pas que tu étais un peu réticente à être devant la caméra. Tout flow naturellement. Donc, tu vois, tu étais née pour ça. Tu étais due pour ça, tu étais destinée pour ça. Et on est très reconnaissant que tu aies décidé de faire le plongeon et de tenter cette nouvelle expérience grâce à ton émission Mon Design Macaille. Écoute, c'était un plaisir de discuter avec toi. Comme je l'ai dit, j'ai hâte que les gens qui regardent mon podcast puissent découvrir ta web-série et c'est sûr que ça va les encourager à regarder la deuxième saison. Ça, c'est définitivement, je suis sûre qu'ils vont devenir accros. Oh, merci. Merci beaucoup, Émilie. Vraiment, j'ai aimé ça, puis je suis le genre de personne, quand je m'attache fort, puis j'ai comme l'impression que demain matin, je voudrais aller prendre un café avec toi tellement que j'ai aimé ça. Moi, mais toi, tu n'es pas à Montréal, je pense, c'est ça? Oui, je suis à Montréal. Oh, mais je pensais que tu étais à Toronto. Non, je suis à Montréal, je suis arrivée à des pays. Ah, OK. Oui, je suis à Montréal. Ah, ben on se doit un café alors. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'un nouvel épisode est publié. Aussi, n'oubliez pas de vous procurer une copie de mon recueil de poèmes Alpha Female Chronicles qui est disponible sur le site web de Friesen Press et qui est aussi disponible sur mon site web alphafemalechronicles.ca. Sur ce, je vous dis à bientôt.